Oh, tip, mes frères et sœurs. Vous savez, il y avait un certain chef de France qui disait sans sourciller que les Français étaient des moutons. Il s'appelait Général de Gaulle. Mes frères et sœurs, les Camerounais sont des veaux. Vous savez pourquoi? La particularité des veaux, c'est qu'ils partent dans tous les sens. Ils sont dans tous les sens. Ils n'ont pas de maîtrise. Donc le chef de France avait raison sur les locodères. Mais je vous dis que les Camerounais sont des veaux. Ok, mes frères et sœurs, enfin, je veux pouvoir m'exprimer à l'aise sur notre frère Penda Ekoka. Mais avant, j'aimerais revenir. La répétition crée la perfection. Il y a quelques années, le génie Samuel Eto'o versus la prostituée de la République Nathalie Nkoa. Tout de suite, j'ai pris parti pour Samuel Eto'o. Pourtant, Dieu seul sait ce que je pense de ce monsieur. Mais dès lors qu'il y avait un génie d'un côté, une personne lambda que personne ne connaissait, parce qu'avant, Nathalie Nkoa n'avait même pas 5000 abonnés sur son compte Facebook. Grâce à Samuel Eto'o, elle est aujourd'hui une influenceuse au Cameroun. À l'époque, tout le monde a fait ce qu'il savait faire. J'étais au tribunal avec un autre, Martin ou Daniel Jules, un sardinard. Nous étions deux, donc, Camerounais au tribunal. Aucun journaliste, à un moment donné, on nous a confondus aux journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis slasher. Et j'avais dit que je viendrais donner mon point de vue et que je vais relater ce qui s'est passé au tribunal. Et avant d'aller au tribunal, j'avais dit que le livre sera interdit. Je n'ai pas dit serait, j'ai dit il sera interdit. Il a été interdit. Et donc, Nathalie Nkoa, condamnée. Mais des veaux que vous êtes, vous avez suivi cette prostituée de la République. Quelques années plus tard, il y a quelques semaines donc, j'ai entendu cette même personne, dite Nathalie Nkoa. En gros, je ne cite pas, parce que je ne suis pas là toujours pour citer. Je dis en gros ce qu'elle a dit. Que le fait d'avoir rencontré Samuel Eto'o a été un mal pour un bien. Et que Samuel Eto'o lui a beaucoup apporté. Et que c'est grâce à Samuel Eto'o qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, près de 5 ans après, elle vient dire ce que j'ai dit. Je dis, mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez comparer l'incomparable? Bref, on va passer là-dessus. Mes frères et sœurs, je vous avais dit que avant de m'avancer, il faut que je sois sûr de moi, que j'ai mes éléments propres ou que j'ai la preuve de ce que je dis. J'ai constaté il y a quelques mois que notre frère Penda Ekoka, physiquement, n'était plus le même. En d'autres termes, je vais vous ramener un peu dans la spiritualité, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Il a perdu sa force vitale. Regardez Penda Ekoka maintenant, regardez-le il y a 6 mois. Seulement, vous allez comprendre. Vous savez, notre corps est constitué d'éléments originels qui doivent être ensemble pour que nous resplendissions
ces éléments-là commencent à s'évacuer, à se séparer, ça se ressurgit sur votre physique, sur votre mental, sur votre psychique. Et c'est le cas du frère Penda Ikoka. A contrario, malgré tous les coups qu'il a pris, regardez à quoi ressemble le professeur Maurice Kamto. J'ai écouté donc la vidéo de notre frère Penda Ikoka. L'ego subdimensionné et bien entendu l'intelligence à l'envers. Monsieur nous raconte que son boss, le président de la République, Paul Biya, son excellence, était son mentor. Il était donc son conseiller. Et qu'il n'avait d'ordre à recevoir de personne, à part son excellence Paul Biya. Monsieur Paul Biya. Bien entendu, c'est normal. Moi-même, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Il dit que Daniel Eboutou, qui était à la présidence, lui a sommé l'obligation de venir s'expliquer sur un problème avec une lettre en urgence. Il n'a même pas regardé le courrier. Pendant une semaine après, il a déchiré, il l'a mis dans la poubelle. Jusque-là, tout va bien. Ne pas recevoir de l'ordre de quelqu'un qui n'est pas son chef. Jusque-là, ça va bien. Là où le bas blesse, ça commence à blesser. C'est quand Penda Ikoka s'évertue, s'entête à dire que, entre guillemets, qu'il n'aurait pas d'ordre à recevoir de Maurice Kamto. Mais de mon point de vue, je ne pense pas que Maurice Kamto ait donné un ordre quelconque à quiconque. On va aller pas à pas. Il dit que il a dit à Maurice Kamto qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne prenait pas parti entre Christian Djoko et lui. Lui, il a mis une certaine somme en ligne et Christian Djoko, le trésorier, lui a envoyé par email un autre montant. D'où l'objet du conflit. Mes frères et sœurs, comment est-ce que Christian Penda Ikoka peut être aussi de mauvaise foi avant d'entrer techniquement dans le problème? C'est quand même Maurice Kamto qui t'a demandé de collaborer avec lui. Jusque-là, tout le monde est d'accord. À partir du moment où on trouve qu'il y a des nuances dans cette collaboration, à la fin de la collaboration, c'est lui quand même le créateur de cette structure. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a inventé cette demande de dons en ligne pour le Covid. C'est lui le créateur, l'originel créateur. Supposons que tu ne veuilles pas recevoir de l'ordre de lui. Mais à un moment donné, il est en droit de te demander des comptes. C'est la moindre des choses. Il te demande de lui rendre des comptes. Et toi, tu trouves qu'il te donne des ordres. On passe. Mes frères et sœurs, vous savez, en musique, il y a ce qu'on appelle les ayants droit. L'auteur, le compositeur, l'arrangeur. Il y a ce qu'on appelle des collaborateurs directs. Le réalisateur, il y a le producteur. Donc, un producteur demande à un réalisateur de lui apporter le produit fini. Vous savez qu'une chanson, c'est un long processus. Vous avez d'abord la pré-maquette que vous faites chez vous. Après, vous faites votre maquette dans votre home studio. Dès que votre maquette est finie dans votre home studio, vous devez transférer les éléments que vous estimez définitifs dans un studio professionnel. Et à partir de ce transfert-là, vous recommencez tout le processus à zéro. Donc, vous construisez le morceau dans un studio. Vous payez de l'argent dans un studio professionnel. Quand c'est terminé, l'ingénieur ou le réalisateur
fait ce qu'on appelle une mise à plat. Une mise à plat pour voir tous les éléments qui constituent le morceau. Quand la mise à plat est terminée, mes frères et sœurs, ce n'est pas encore tout. On passe maintenant au prémixage. Prémixer pour se rapprocher d'un produit fini. Après le prémixage, on fait le mix. Le mix, et ce n'est pas terminé. Dès que le mix est terminé, on passe au mastering pour automatiser les sons, tout ce qui est. Dès que le mastering est terminé, là, on passe au pressage. Et quand le pressage est terminé, là, on a le produit fini. Et donc, le producteur veut avoir le produit fini. Et le réalisateur prend la mise à plat, va mettre en ligne pour que le producteur, celui qui a dépensé son argent, aille écouter en même temps que les personnes lambda. Je vous laisse seul juger. Voilà la première étape. Maintenant, mes frères et sœurs, dans la vie, il y a des choses qu'on ne discute pas jusqu'à preuve de contraire. Quand vous n'êtes pas spirituel, le scientifique, on ne discute pas. Les bugs informatiques font des ravages dans ce monde. Il y a même des meurtres, des tueries. Les gens meurent à cause du bug. Des sociétés perdent des milliards à cause du bug. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on remet en cause la possibilité d'un bug. Ça veut dire que les Camerounais, dans leur ensemble, n'ont aucune notion informatique. Mes frères et sœurs, pour l'instant, le professeur Maurice Kamto a commandé des audits. Un consortium de 3 sociétés a rendu son verdict. Et ils sont tous d'accord qu'il y a un bug. Le Camerounais ne veut pas l'accepter. Penda Ekoka ne veut pas l'accepter. Et pour l'instant, jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas rendu son rapport. Le rapport que Maurice Kamto attend, ce n'est pas hypothétique, ce ne sont pas des hypothèses comme il fait sur Internet. C'est un rapport qui a un caractère d'audit, qui est scientifique. Et là où il tombe dans le piège de Maurice Kamto, lui ne fait rien au hasard. Henri Djoko, pour l'instant, laissons-le de côté. Il te demande de lui rendre compte du travail qu'il t'a demandé de faire, même si tu estimes qu'il n'est pas ton chef. C'est quand même lui qui t'a demandé. Tu dis non, je ne te rends pas, je mets en ligne. Et après, tu viens dire que tu ne crois pas au bug. Mais c'est quoi ce truc-là? Je ne comprends pas. Si tu ne crois pas au bug, fais une contre-expertise. Et si tu n'es pas d'accord, tu dois aller en justice. Pour que la justice désigne les experts. Et c'est ce que j'avais dit à Franklin Nyamsi quand il vous pompait la tête avec des trucs d'informatique. J'ai dit ça ne marche pas. Devant un tribunal, ça ne marche pas. Il faut que ce soit assermenté. Moi-même, j'ai porté plainte contre e-télévision, maintenant c'est News, contre l'Assassin, qui est notre société d'auteurs. Parce que l'Assassin ne voulait pas me donner les informations qu'il me fallait contre un éditeur véreux. J'ai porté plainte contre donc l'éditeur, l'Assassin et e-télévision. J'ai fait faire une expertise par un compositeur qui a été au conservatoire, qui a des diplômes de conservatoire et qui a travaillé avec moi. Mais ça ne tient pas la route. Il n'est pas assermenté. Le tribunal remet ça à côté. Il n'y a qu'au Cameroun que vous confondez tout. Ce que Maurice Kamto est en train de faire, au-delà d'avoir écrasé le despote Paul Biya et de vous avoir permis d'être libre, en fait, au Cameroun, de dire ce que vous pensez, il est en train de vous apprendre la justice. Voilà. Donc, Penda Ekoka se croit malin. Il ne veut pas lui remettre parce qu'il sait qu'il a des choses à se reprocher. Il avait des sommes à gérer. On veut savoir comment il a géré ces sommes. Et là, il tombe dans le piège de Maurice Kamto. Parce que le jour où
ça va tourner dans la tête de Maurice Kamto, il va demander une expertise. Et au grand jour, on va voir la valeur de la gestion de Penda et Coca. C'est simple comme bonjour. Mes frères et sœurs, dans cette histoire-là, ce n'est pas de la rigolade. C'est un autre niveau. Maintenant, Christian Djoko, il est disculpé par le rapport de Berg, jusqu'à preuve de contraire. Cette preuve de contraire ne peut être levée que par la justice. Donc, ça ne peut être que judiciaire. Tout ce que nous faisons autour, c'est du blabla. Maurice Kamto, il va dans la justice. Quand vous allez prouver juridiquement à Maurice Kamto qu'il a tort, là, je reviendrai parler de lui. Mais pour l'instant, il est en train de vous démontrer ce que c'est qu'un génie. Oh, tiens, mes frères et sœurs, morceau choisi, écoutez, j'enlève les lunettes. Parce que là, c'est cocasse. Écoutez un avocat camerounais. Il s'appelle Timbam. Christian Timbam. Écoutez un avocat. Hein. Il fait le droit, paraît-il. Je le cite. Maurice Kamto croit qu'il y a un bug. Penda et Coca, le président de SCSI, n'y croit pas. Il faut donc un audit judiciaire dans cette affaire. Voilà ce qu'est écrit un avocat. Vous voyez? Mais, mes frères et sœurs, depuis quand Maurice Kamto croit? Maurice Kamto affirme, c'est scientifique. Vraiment la sémantique, hein. Je ne comprends pas. Et ces gens-là sont allés à l'école, ils ont des diplômes. Il y a déjà 4 audits. Et un avocat vient nous parler de croyance, comme s'il s'agissait d'une religion. Maurice Kamto ne parle pas d'hypothèse, il parle de la science. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez aller à la justice. Si la justice remet en cause les audits du consortium, c'est que ce sont des faussaires. Mais la justice va vérifier s'ils sont assermentés. Et dès lors qu'ils sont assermentés, la justice va croire à ce qu'ils disent. Il est clair que Penda et Coca a une rancœur solide, désormais contre Maurice Kamto. J'ai bien peur pour son avenir. Notre frère Penda et Coca, qui était l'une des personnalités les plus virulentes à l'endroit du despote Paul Biya, est devenu presque son nouveau allié. À tout vent, Monsieur le Président, le secrétaire général du cabinet civil, quand j'étais à la présidence, pathétique. Au lieu de perdre le temps au bavardage inutile, demandez la communication de tous les contributeurs, de tous ceux qui ont contribué avec les sommes. Vous allez voir. C'est pas non plus magique, c'est pas, voilà. C'est possible. S'il y a un bug, c'est possible. Tous les contributeurs. Après, on fait le calcul, on revient. Moi, je pense que Maurice Kamto est sûr de lui. Enfin, pour finir la vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous avez compris désormais ce que je pense de Penda et Coca. Pour l'instant, Michel Ndoki, jusqu'à preuve de contraire, je la préserve. J'attends encore. Mais Penda et Coca, c'est un charognard. Franchement. Et je trouve qu'il n'est pas assez intelligent. Voilà. Je trouve qu'il aurait pu faire autrement, même dans sa propre logique. Mes frères et sœurs, pour contester un audit technique, il faut des preuves techniques et non des hypothèses. Il y a trop d'hypothèses dans le cafouage de Penda et Coca. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oh, tep, mes frères et sœurs, je vous rappelle donc les 5 plus balèzes slogans à ce jour au Cameroun, d'après votre humble serviteur. En 5e position, le Camerounais n'aime ou ne croit qu'en sa propre vérité. Manga, un Camerounais
que j'ai découvert sur Internet. Quatrième position, mes frères et sœurs. Paul Biya est vivant-mort ou mort-vivant, c'est pareil. Christian Penda Ekoka, qui désormais est lui-même mort-vivant. Troisième position, mes frères et sœurs, Ekosso. Le peuple camerounais est un peuple zombifié. Quatrième position, mes frères et sœurs, votre humble serviteur. Les Camerounais ont l'intelligence à l'envers. Et enfin, en première position, le maître de tous. Les Camerounais ont plus de déchets dans leur tête que dans les poubelles. Maurice Kamto. Oh, tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.